Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est l'intelligence de conception en gouvernance. La conception en gouvernance est le processus d'échange, d'étude, de réflexion, d'organisation et de planification systématique et totale de toutes les actions à mettre en œuvre sur une période ou au cours d'un mandat électoral, conformément à ce que l'organisation veut faire, avoir et être. L'intelligence de conception de la gouvernance, du point de vue du think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact, consiste, à partir des idées simples et claires, de produire et remettre aux gouvernants une vision programmatique, simple et lisible par lui. Cela en passant par une succession de travaux de réflexion complexes. L'intelligence de conception de la gouvernance, c'est partir du simple au simplifié, en passant par la complexité. En effet, étant donné les nombreuses et lourdes charges du gouvernant, il doit avoir une vision et un positionnement clair de son organisation et de ses ambitions, autant qu'une lisibilité accrue de l'ensemble des activités, projets et programmes à exécuter. L'intelligence de conception de la gouvernance, c'est donc la construction de la vision programmatique du gouvernant. La vision programmatique étant de la plus haute importance en système de gouvernance proactive, en raison de ce que le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact a établi que c'est par la réalisation des activités, des projets concrets, des programmes que la gouvernance a un impact sociétal majeur. En plein dans l'action, loin de toute démagogie. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous sommes le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association de type think tank ou réservoir d'idées. Il est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des institutions et des collectivités. Il peut être consulté par les institutions, les personnes publiques et les acteurs politiques en général. Cela pour les structurer avec efficience, dynamiser leur fonctionnement et leurs activités et les promouvoir économiquement et socialement. Le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans l'élaboration de stratégies électorales et dans la conception de systèmes de gouvernance pour les autorités et les gouvernants aspirants. Nos activités sont généralement les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et les renforcements de capacités, les études et montages de projets et programmes, les conceptions, coaching, aide aux exécutions et suivi des projets et programmes. Nos compétences de base, nos compétences spécifiques qui nous distinguent de tout autre think tank sont l'idéométrie et l'intelligence des réglementations, la soft conquête des mandats électoraux ou soft coup, l'intelligence de gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, l'intelligence de conception de la gouvernance, le management associatif, la création de sociétés de développement économique et social, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure, etc. Pour le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact, la conception de la gouvernance est intelligemment faite lorsqu'elle passe par les 10 axes, les 10 étapes suivantes de son accomplissement. 1. Il faut choisir
son positionnement. En gouvernance, il faut choisir son positionnement. Les relations entre les États, organisations et collectivités étant faites de compétition ou de guerre, le gouvernement doit choisir une position concurrentielle, la réaliser et la protéger. Au risque de voir son État, sa collectivité ou son organisation dominée, menée et parfois malmenée. Le choix du positionnement est fait en conscience du travail performant à accomplir pour le mériter. Deuxième chose, il faut énoncer très clairement sa vision. De ce qui précède du choix du positionnement, nous disons que c'est le positionnement qui donne la vision. Avec un énoncé clair, bien partagé par les partenaires sociaux qui accompagnent ce que nous nous engageons à faire, avoir et devenir à un horizon certain. La vision doit faire l'objet d'un document dit de vision. Poser les diagnostics. Bien entendu, pour aller à la compétition mondiale, nationale ou locale même, il faut faire son propre examen des forces et faiblesses. Nos forces et faiblesses, bien connues, nous prévoyons les corrections et renforcements à apporter à l'État, à la collectivité et à l'institution, et même à nos partenaires. En 4, il faut écouter les partenaires nationaux. À la compétition mondiale ou nationale, chaque État, collectivité ou institution arrive avec ses partenaires. Le gouvernement diligentera des missions d'écoute de tous les partenaires financiers et techniques afin d'être rassuré avant d'engager la compétition. L'État renforce ses partenaires nationaux afin que ceux-ci lui prêtent main forte lorsque besoin sera. En 5, il faut faire les études stratégiques. Après avoir bien choisi ce que l'État, la collectivité ou l'institution ambitionne, écoute et écouter tous les partenaires, les parties prenantes, les gouvernants font des études de faisabilité qui incluent l'approche stratégique des actions futures. Dans cette activité particulière, en même temps que l'étude stratégique, nous indique si les réalisations de programmes, projets et activités seront bénéfiques. Elles proposent leur intelligence d'exécution la plus efficiente, conformément à la vision de développement des gouvernants. En 6, il faut éviter les politiques nationales. De la vision programmatique aux études stratégiques, tous les éléments d'information sont pris en compte pour rédiger le document de politique générale de l'État, de l'institution ou de la collectivité, voire même du domaine d'activité stratégique. Le document de politique intégrera la stature que l'organisation ou la collectivité ou l'État veut avoir, les besoins, les analyses de problèmes, les définitions de buts et objectifs, les choix de stratégie, les analyses de faisabilité, les consultations, les programmes, les mises en œuvre, les évaluations et les possibles enregistrements. C'est le document cadre du gouvernement pour conduire sa gouvernance de bout en bout. 7. Il faut choisir les procédures d'activité. Le choix des procédures se consigne dans un document unique que l'on appelle le manuel de procédure, élaboré par des consultants qui en maîtrisent la méthodologie. Les manuels de procédure sont des documents qui indiquent la discipline d'exécution des investissements, des activités et du fonctionnement de tous les services de l'État, des institutions et des collectivités. Discipline qui est de la plus haute importance pour la bonne conduite des programmes, projets et activités. 8. Il faut mettre en place les organigrammes de l'institution, du ministère, de la collectivité ou de l'organisation. La mise en place des organigrammes consiste à d'abord définir les différentes structures, les différents services qui sont dans la structure de l'organisation
et d'y créer les différents postes de travail. En matière d'organigramme, il faut savoir toujours que c'est la stratégie qui entraîne la structure. Aussi, notons-nous que l'environnement du travail influence les résultats. 9. Planifier systématiquement les activités. Pour le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, la planification des exécutions d'activités, projets et programmes intègre le principe de l'ordre efficient de réalisation prioritaire. Cela pour la simple et bonne raison que l'ordre de succession des programmes, des projets et activités, qu'ils soient socio-économiques ou d'infrastructures, impacte puissamment le développement global. 10. Il faut produire le document programme pour l'organisation, c'est-à-dire le ministère, l'État ou la collectivité. Le document programme est un résumé de toutes les politiques et stratégies, tenant au plus sur une quinzaine de pages, comme un projet de société distribué en campagne électorale. La production et la remise du document programme au gouvernant obéit à la logique de lui fournir la feuille de route ou le fil conducteur de sa gouvernance future. Cela dans l'esprit et la lettre, dans les tenants et aboutissants. Cela étant une spécialité exclusive du think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Merci.